lundi soir, je vous reprends dans la foulée. J'ai publié la dernière vidéo tout à l'heure à 18h30. Je pense que j'ai plutôt trouvé mon rythme en fait avec la publication de la vidéo le lundi soir à cette heure-ci. Après dites-moi si jamais en commentaire vous pensez qu'un autre jour et un autre horaire est plus adapté. Après c'est vrai que beaucoup publient entre le vendredi soir et le dimanche soir, il me semble. Après je me dis que si je me cale sur ce créneau là, ça fait beaucoup de vidéos sorties d'un coup sur un peu les mêmes thématiques. Du coup je me suis dit voilà, ce début de semaine, puis ça fait vraiment une semaine complète, lundi, dimanche, publié lundi et c'est reparti après pour un tour. Donc voilà, je pense rester sur cette horaire et jour de publication. Mais après voilà, dites-moi si c'est pas l'idéal. Voilà, non mais en fait je vous reprenais juste pour réouvrir du coup une nouvelle juste ouvrir une nouvelle vidéo. Je voulais commencer ce midi sur ma pause déj la disparue de Noël de Rachel Abbott et je n'ai pas eu le temps. J'avais un montage de vidéo à terminer, du coup je m'y suis pas mise, mais je vais m'y coller ce soir, que je lis donc toujours en lecture commune, enfin que je lis toujours, que je n'ai pas commencé à lire mais que je vais lire en lecture commune. J'ai aucune idée du temps que je vais mettre à lire. Il fait 500 pages. En fait, ça va dépendre de l'écriture de l'auteur, donc Rachel Abbott, et de l'histoire. Parce que c'est typiquement le genre de livre qui peut vite devenir addictif et que je peux clairement lire entre aujourd'hui et demain. Du coup voilà, je pense que je vais vous laisser et je vais tout de suite aller lire en fait. Voilà, désolée, je cherche mes mots, je suis un peu déphasée ce soir. Voilà, non mais écoutez, c'est tout. J'aimerais bien cette semaine lire celui-ci. J'aimerais bien finir Le Temps de l'Innocence et j'aimerais bien lire un Agatha Christie. En fait là sur mon programme de novembre, il me reste 1, 2, 3, il me reste 4, 5 livres avec celui-ci. Bon, 6 avec Le Temps de l'Innocence. Ah oui, quand même. Bon, je vais voir. Mais en tout cas, ça pourrait être pas mal que je lise 3 livres cette semaine pour conserver un peu mon rythme. Sans compter que j'en ai 2 du mois d'octobre que je n'ai pas encore terminé. Voilà, donc vaste programme pour le mois de novembre. Mais en fait, je pense que je vais me faire un petit kiff cette semaine. J'en parlais à mon chéri tout à l'heure. C'est que je vais poser un jour cette semaine. Mais ça va être un jour où je vais rester chez moi et je vais faire exactement ce que j'ai envie au moment où j'ai envie de le faire. Donc voilà, donc je vais pas faire de ménage, je vais pas faire d'administratif, je vais pas faire tous ces trucs un peu chiants qu'on repousse, mais à un moment, voilà, il faut s'y coller. Mais je vais même pas faire ça en fait, je vais juste prendre une journée. Si j'ai envie de prendre un bain à 10h, je prendrai un bain à 10h. Si j'ai envie de lire pendant 5 heures d'affilée, je lirai pendant 5 heures. Si j'ai envie de pas manger, je mangerai pas. Si j'ai envie de manger, mais que des trucs bien sucrés ou bien salés, c'est exactement ce que je vais faire. Donc je pense que je vais me faire ce petit kiff en fait cette semaine, de ce petit jour, juste pour moi en fait. Voilà, et ce sera peut-être d'ailleurs l'occasion de tourner une vidéo à laquelle je pense, donc hors vlog, mais une vidéo à laquelle je pense depuis un moment maintenant, et j'en avais déjà parlé dans un précédent vlog. Bon bref, je m'arrête là, je m'en vais avec la disparue de Noël et je vous reprends plus tard. À la lecture de cette petite merveille, j'ai retrouvé ce sachet de Rooibos, mais qui est plein, que j'ai acheté où? À Cray, il y a un moment. Date fraise ananas. J'en ai repris hier soir, c'est juste une tuerie cette petite chose. Voilà, petit Rooibos du coup et petite lecture. C'est la mer de nuages qu'on a en fond.
Je rentre à la maison ce midi pour ma pause et en marchant, je tente de continuer ma lecture. Mais c'est toujours un peu délicat parce que je manque à chaque fois de me casser la figure. Mais j'arrive à lire une petite dizaine de pages, donc c'est cool, j'avance tranquillement. Et je pense que je vais me caler sur mon balcon face à cette magnifique mer de nuages. Je viens de me rendre compte que je parlais depuis 5 minutes et que je n'avais pas actionné la caméra. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Du coup, oui, j'ai posé en fait le téléphone sur l'étagère parce que je commence à avoir vraiment très mal au doigt. Du coup, je sais plus où j'en étais, mais en gros, voilà. Donc le début, c'est l'accident. On sait qu'il va y avoir un accident. On sait que Caroline, la maman, va décéder, que la petite fille Natacha va disparaître, mais on ne sait pas dans quelles circonstances. Et à chaque fois, on a des petits soubresauts comme ça, très angoissants. On se dit, oh, l'accident, ça y est, c'est à ce moment-là, ça y est, c'est à ce moment-là, ça se passe pas du tout comme prévu. Et donc en fait, donc on passe de cet accident à du coup donc où David, le papa du coup se retrouve veuf et également sans sa petite fille. Il ne sait absolument pas ce qu'elle est devenue malgré l'important dispositif de recherche qui est mis en place à ce moment-là. Et 6 ans plus tard, on retrouve du coup David qui a refait sa vie avec Emma. Ils ont eu un petit garçon qui s'appelle Oli. Et Emma est chez elle avec Oli. Et d'un coup surgit dans sa maison, au milieu de sa cuisine, une petite fille qui semble avoir une dizaine d'années, qui ne parle pas, qui ne répond absolument pas aux questions d'Emma. Et David débarque sur ses entrefaits, reconnaît sa petite fille, du coup Tasha, qui a aujourd'hui 12 ans. Et en fait, là, je trouve la réaction des personnages très, très étrange. C'est-à-dire que David vient de retrouver sa petite fille qui a disparu lorsqu'elle avait 6 ans. Nous sommes 6 ans plus tard, donc 6 ans, c'est court, mais à la fois, c'est très long. Donc très heureux, bien entendu, de la retrouver, normal. Mais la réaction étrange, c'était que Emma veut contacter la police parce que cette petite fille vient quand même de débarquer chez eux après 6 ans où on ne sait absolument pas ce qui s'est passé, où elle était, si elle était séquestrée, si elle a subi des sévices, enfin, on n'est absolument au courant de rien. Et David, lui, sa réaction, c'est non, je veux pas qu'on appelle la police, j'ai peur qu'ils me la reprennent, je veux qu'elle reste là, on n'a pas besoin de prévenir la police. Mais d'où, en fait, on ne prévient pas la police quand on retrouve un enfant 6 ans après sa disparition, que potentiellement elle a été séquestrée par une autre personne qui potentiellement séquestre d'autres enfants. Donc, enfin, je sais pas, puis potentiellement juste signifier que bah c'est bon, elle a été retrouvée, on arrête les recherches, on arrête du coup de mettre des hommes sur le coup, en tout cas, enfin, voilà, on clôt le dossier, quoi. Donc je trouve la réaction de David très étrange. C'est non, mais en fait, elle est revenue, bon bah allons lui acheter des vêtements, allons l'inscrire à l'école et décorons-lui une chambre et voilà. 6 ans, il s'est passé 6 ans. Enfin bref, je trouve la réaction des personnages très étrange. Donc 2 possibilités. Ou l'auteur a choisi de du coup faire réagir ces personnages de la sorte, et à ce moment-là je trouve ça vraiment très étrange. Ou alors David a quelque chose à cacher. Et du coup j'ai envie de laisser la chance à Rachel Abbott d'avoir du coup construit ce personnage de David sur un espèce de millefeuille de mystère. Et du coup ce serait ce premier millefeuille de cette réaction de ce père qui retrouve sa petite fille après 6 ans et qui n'a d'autre réaction que de dire on n'appelle pas la police et c'est bon qu'elle reste là et mettons-la dans une chambre et basta. Mais il lui pose même pas de questions à sa fille. Au-delà du fait qu'il est heureux de la voir, enfin il est heureux, il n'est même pas larmoyant, c'est oh, c'est limite oh t'es là, je te touche, oh t'es là. Et puis c'est ce côté même pas, il lui demande si elle va bien, si où est-ce qu'elle était pendant 6 ans, enfin je sais pas, 1 milliard de questions passent par la tête quand ton enfant revient chez toi comme ça, mais comment elle est arrivée ici, enfin je sais pas, vraiment je trouve la réaction des personnages bizarre. Bon bref, je suis qu'au chapitre 8, il va se passer 1 milliard de choses, donc à voir. Sur ce, je vais me réchauffer à manger et je vais essayer de continuer ma petite lecture. Réveil matin avec la mer de nuages. Il va faire froid aujourd'hui, c'est clair. Le petit oignon va être de nouveau de sortie. Mais c'est quoi ce petit logo? C'est un petit logo qu'on attendait. On est jeudi et on a reçu un colis. C'est le fameux colis des éditions Le Duc. Le colis de Noël que j'attendais avec impatience. Ah, je l'ai vu tourner chez les copines Charleston
j'ai essayé de pas regarder. Mais au bout d'un moment, il y en avait tellement des posts sur ce colis que j'ai pas pu m'empêcher ça. Ah bon allez, je regarde. Donc je sais un peu ce qu'il y a dedans. Mais voilà, c'est toujours un vrai plaisir de recevoir ce genre de colis. Donc dans tous les cas, c'est cool, même si on sait ce que c'est. Un tote bag. Les tote bags, j'adore. Les tote bags, c'est ma vie. J'assume, je suis accro à la team Romcom. Trop bien. Il est super grand celui-ci en plus. C'est trop chouette. Ils sont toujours de super bonne qualité, leur tote bag à Charleston. Un petit tote bag donc. Oh là là, ça sent le roman de Noël. Ça sent... Oh oui. Oh, mais ça a l'air trop bon ça. Oh, mais ça a l'air trop bon. Est-ce que je goûte? J'ai trop envie de goûter. Oh, mais c'est quoi cette tuerie? Attendez. Oh la tuerie. Alors, c'est marqué que normalement on peut construire un bonhomme de neige avec, mais tant pis pour le bonhomme de neige. Tant pis pour le bonhomme de neige, moi ce qui m'intéresse c'est ça. Ah, cette tuerie. Ah, comme c'est trop bon. Oh là là, le petit coup d'ASMR nourriture là. Oh là là, c'est une tuerie ce truc. Bref. C'est un colis livré, hein, pas un colis nourriture, donc on va se détendre. Oh là là. Oh là là. Oh là là, trop bien. Voilà. Par quoi on commence? J'ai trop envie de reprendre un morceau de ce chocolat là. Ah, ça fait penser aux Oreos, c'est ça, c'est à ça que ça fait penser aux Oreos. Alors, prenons les choses dans l'ordre. Les livres, parce que c'est un peu ça ce qui nous intéresse. Oh, du thé. Comment bien rater son mariage de Noël? Je me demande si... Est-ce que je l'ai lu celui-là? Est-ce que c'est possible que je l'ai lu? Parce que en fait, j'adore les romans Noël octobre 2021. J'adore les romans Noël, mais le problème c'est qu'au bout d'un moment, je les confonds. Mais si, je l'ai lu celui-ci. Mais si, je l'ai lu. Je l'ai lu celui-ci, il est trop bien. Il est chouette, on a eu à le lire. Ah bah, peut-être que du... Bah oui. Oh, Laura. On a eu à le lire, mais en fait comme les lectures, les épreuves non corrigées qu'on recevait, c'était des livres, des brochets qui n'étaient pas encore parus. Du coup, j'ai vu un poche et je me suis dit, bah, celui-ci, on l'a lu, on l'a pas lu, et si on l'a lu, puisqu'il y a mon avis à l'intérieur. On est beaucoup à l'avoir aimé celui-ci. Hein. Trop bien. Une petite avis à l'intérieur, là. Trop cool. J'aime beaucoup la couverture. Donc, comment bien rater son mariage à Noël de Lucie Castel. Je vais donc pouvoir vous publier mon avis très bientôt. Le Sophie Jomain, Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. Un roman de Noël sous les tropiques. Et ça, c'est cool, ça fait plaisir. Qu'il n'y ait pas un roman de Noël pour une fois qui se passe pas sous la neige. Et oui, dédicacé. Oh, mais ça fait trop plaisir qu'il soit dédicacé, c'est cool. Non, c'est trop bien. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop... Oh, mon avis, il est sur le rabat. Oh, trop bien. Trop chouette, trop contente aussi. Celui-ci aussi, il est sorti. Hein. Oui, il est sorti. Pareil, je vais pouvoir vous donner mon avis. Noël au Café du Bonheur. Oh là là, je sais plus ce qu'on a lu, ce qu'on n'a pas lu, c'est une catastrophe. Si, celui-ci, on l'a lu. Celui-ci, on l'a lu, parce qu'il y a l'avis des copines. Trop bien, le fameux Lucy Diamond, Noël au Café du Bonheur. Trop cool. Ah, ça fait trop plaisir de recevoir tous ces romans de Noël. Et les 25 comédies romantiques avant Noël. Alors celui de l'année dernière, on l'avait reçu en poche. Il n'avait pas fait un carton. Il y avait quelques petites nouvelles qui étaient un peu limites. Et là, du coup, on reçoit la version
broché et c'est trop bien, de la team Romcom. Donc si vous ne connaissez pas, c'est plusieurs auteurs Charleston qui du coup compilent plusieurs nouvelles de Noël. Il y a notamment Tony Béard, Marie Lareille, qui vous connaissez d'autres, Adèle Bréau, voilà, il y en a plusieurs des auteurs Charleston qui du coup se réunissent pour créer voilà, une compilation de jolies nouvelles de Noël. Je suis trop contente de ce colis de Noël, ça fait du bien, ça donne encore plus envie de faire le sapin que d'ailleurs on fait normalement ce week-end. Voici, voilà, du coup, le contenu livresque de ce colis de Noël des éditions Charleston. Et merci les éditions Charleston, merci Emeline pour ce colis qui fait vraiment trop plaisir. Et toujours avec la petite recette. Oh, des étoiles à la cannelle, pareil, ça donne trop envie ça, étoiles à la cannelle. Et des brins de balle. Oh là là, ça a l'air bon ça aussi. Oh, j'ai envie de manger, c'est une catastrophe, c'est bientôt l'heure de goûter. Alors, là du coup se trouve aussi l'invitation pour du coup l'après-midi, la Christmas party. Malheureusement, le 11 décembre pour moi c'est en plein dans le début de la saison d'hiver. J'habite vraiment loin de Paris. Et du coup, faire voilà, 5-6 heures de train aller-retour pour 2 heures sur place, ça fait beaucoup. Du coup, malheureusement, encore une fois, je ne pourrais pas y aller. Mais on s'est dit avec les copines Charleston et surtout avec Eline qu'au printemps, on essaierait de s'organiser quelque chose entre nous. Oh, une petite bougie avec une tortue dessus. Pour le Sophie Jomain, j'imagine. Oh, excellent. J'en connais un qui va adorer cette bougie. Du thé. Donc ça, c'est chouette. Ça fait toujours plaisir, du thé noir et des marque-pages. Ah bah tiens, c'est rigolo parce que je parlais dans, du coup, ma vidéo, le tag livresque de A à Z que je vous... Oh, je suis sur le marque-page du Sophie Jomain. Ah non, mais trop bien. Oh, mais trop bien. Trop cool. Il y en a peut-être un autre. Oh bah oui. Je suis aussi sur le marque-page du Lucie Castel. Bah alors ça, c'est vraiment des trop belles surprises. Trop bien. Oh, je suis trop contente. Pardon, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, du coup, je viens de finir de tourner la vidéo, le tag livresque de A à Z, que du coup, à l'heure où vous regardez ce vlog, vous aurez potentiellement déjà vu cette vidéo puisque je l'ai postée le week-end dernier. Et du coup, je disais que ma pire habitude livresse, c'était parfois d'avoir la flemme de récupérer un marque-page, de ne pas avoir envie de corner la page et de du coup refermer le livre à l'endroit où j'en suis, de me dire faut que je me souvienne que j'en suis page temps ou chapitre temps. Et le lendemain, quand je reprends le livre, je mets au moins une bonne minute avant de reprendre le livre en cours puisque je ne me souviens plus où je m'en suis arrêtée. Donc ça va bien me servir puisque plus il y a de marque-pages. En fait, il faudrait que j'en mette un peu partout, il faudrait que je mette dans le salon, il faudrait que j'en mette dans le bureau, il faudrait que j'en mette dans ma chambre. Comme ça, au moins, je ne suis jamais sans un marque-page. Trop cool. Et j'ai encore envie de manger du chocolat. Oh, ce chocolat. Non mais, pardon, hein, mais... Oh, mais c'est trop pour regarder ça. Est-ce que c'est pas trop une tuerie? Allez, j'arrête là. Voilà. Il y a des petits sucres d'orge, mais je ne les montre pas parce qu'ils sont en 1 milliard de morceaux. Donc voilà. Franchement, les éditions Charleston. Oh là là, ce chocolat. Un grand merci. Je suis gourmande, hein, vous l'aurez compris. Je suis toujours dans la lecture de La disparue de Noël. J'avance bien et contre toute attente. Mes doutes du début par rapport au personnage de David que je trouve un peu limite vis-à-vis de son attitude quand il retrouve sa petite fille qu'il avait perdue quand elle avait 6 ans, il la retrouve 6 ans plus tard et sa réaction lors des retrouvailles est somme toute très étrange. Enfin, la réaction de tout le monde est très étrange, sauf des flics limite. Et du coup là ça commence à évoluer vers un truc vraiment bizarre. Je suis bon pas à 100% convaincue de la façon dont est ficelée l'histoire et la façon dont les personnages réagissent dans l'histoire, mais c'est pas pire que ce que je pensais tout au début du roman. Donc voilà, je vais continuer à avancer. Je vais est-ce que je fais des photos maintenant des livres? Je vais attendre
vais attendre. Je vais attendre. Allez, désolée pour le bruit de fond, c'est la machine à laver qui termine son cycle. Je vous laisse et je vous reprends plus tard. Dimanche soir, il est 23h passé, je vous reprends enfin pour clore ce petit vlog. J'ai mis le pull de mon mec, j'ai tellement froid ce soir. J'ai ma petite bouillotte, enfin bref. Tout est parfait pour clôturer ce vlog et retourner à ma lecture. Je ne suis pas revenue vers vous concernant du coup ce livre, Le Charleston Noir, la disparue de Noël de Rachel Abbott. Alors, c'est un peu en dents de scie ce roman et mon avis sur ce roman. Au début de ce vlog, je vous parlais un peu de mon scepticisme à l'égard des réactions des personnages lors voilà, et de l'enlèvement de la petite fille, et à la fois le moment où elle réapparaît 6 ans plus tard et le papa David n'est absolument pas, enfin n'est pas surpris, c'est pas qu'il est pas surpris, mais en tout cas sa réaction est vraiment très étrange. Enfin, je reviens pas forcément plus en détail là-dessus puisque vous l'avez eu précédemment, mon avis sur ce début de roman. Après, j'ai trouvé que du coup il évoluait plutôt pas mal et du coup je me suis dit que j'avais eu raison de laisser une chance à Rachel Abbott et qu'en fait elle avait choisi de faire réagir David de la sorte pour ensuite faire évoluer un petit peu son personnage. Et après, de nouveau, on est retombé sur un truc un peu étrange, enfin un peu bancal. Je sais pas trop en fait de quoi penser, enfin je sais pas trop quoi penser de ce roman. Si, je sais quoi penser de ce roman, à savoir que on passe un bon moment, mais que voilà, on est un peu un peu en dents de scie, c'est ça quoi. Vraiment au début j'ai trouvé ça bof, après j'ai trouvé ça cool, après de nouveau bof. Et la fin, je m'attendais absolument pas à cette fin et je la trouve vraiment très étrange aussi par rapport à David, par rapport au personnage de David, la façon dont il termine, par rapport du coup à Natasha, dite Tasha, voilà également Emma, enfin je sais pas, j'ai trouvé ça un peu décousu, un peu il y a un fond du coup, il y a un fond de, enfin on comprend vite qu'en fait l'enlèvement de cet enfant est pas dû au hasard et qu'en fait il y a tout un espèce d'enchevêtrement, un espèce de micmac de plein de situations financières, etc. qui viennent un peu justifier cet enlèvement. Mais je sais pas, l'enchaînement est vraiment pas... C'est un peu une chaise avec 3 pieds quoi ce roman. Voilà, l'analogie, je sais pas si vous la comprendrez, mais voilà, il y a le socle qui est potentiellement cool, mais au final il manque quand même un pied pour que la chaise elle tienne totalement bien. Donc un bon moment, mais c'est pas du tout un coup de cœur. Du coup j'ai enchaîné tout de suite après celui-ci que j'ai terminé hier soir, hein, donc j'ai été très longue à lire. J'ai commencé du coup le roman de Cyrielle Manguy, Regarde le ciel, qui est édité en auto-édition. Alors je vais pas vous en dire trop. J'ai lu quoi? J'ai lu 130 pages. J'en suis à peu près à cet endroit-là. Pour l'instant, je passe un excellent moment. Pareil, je vais pas trop en dire, à part que on suit les destins de plusieurs personnages, où chaque chapitre est du coup dédié à plusieurs personnages. Il y a Victor, il y a Florence, il y a Cécile, il y a Jules ou juste Jules. Et c'est Céline d'ailleurs, c'est pas Cécile, Chloé. Enfin, voilà, il y a plein de personnages dont les histoires s'enchevêtrent et ça me fait penser un peu à l'image. Il y a des films comme ça un peu. En fait, il y a des. Quel film je pourrais vous citer qui est un peu. Paris, le film Paris avec Romain Duris par exemple, où en gros il y a plusieurs personnages dans plein de situations et en fait on se rend compte que les personnages sont liés de façon très importante, ou un film. Mais du coup on suit un petit peu comme ça leur chemin de vie, mais on se rend compte, voilà, il y a un lien, un enchevêtrement quand même, comme une espèce de toile d'araignée. Bah, c'est un peu à l'image de ce film. Alors ça ressemble pas du tout à l'histoire de Paris ni rien, mais en tout cas la façon dont c'est écrit ressemble à l'écriture du film Paris, je trouve. Donc voilà, je continue ça, mais surtout hier je suis allée chez Emmaüs. Si vous avez suivi mes stories, mes publications, vous avez vu que j'ai de nouveau craqué. Voilà, chez Emmaüs, encore de super belles trouvailles. Il y a un mec
qui est arrivé avec une pile, un mec qui bosse pour Emmaüs, qui est au moment où j'étais, qui arrive avec une pile et qui dit à son collègue, ah c'est plein de nouveaux, je les mets tout de suite, il y a des best-sellers, il y a des bouquins trop bien et tout, ça va partir vite. Du coup je regarde ce qu'il pose, en effet je prends et il me voit arriver, il me fait ah bah j'ai bien fait de les mettre parce que vous les avez déjà pris, et en effet j'avais déjà tout pris. Du coup j'ai pris le Valérie Perrin Changer l'eau des fleurs. Alors il y a une collègue qui me l'a prêté, mais du coup comme j'ai une pile à lire, comme vous vous en doutez, assez importante, je me voyais mal lui mobiliser le livre sur une durée totalement indéterminée. Du coup je me suis dit mais allons-y, il est là, que je me le procure. Du coup je vais pas vous refaire le résumé de ce livre parce que je suis certaine que vous le connaissez parfaitement et je n'entends que du bien de ce roman. J'ai pris un Musso, un Guillaume Musso, La vie secrète des écrivains, et en postant du coup une petite vidéo aujourd'hui, c'est Eline du compte Mes livres de poche qui me disait qu'elle avait adoré ce roman. Tout le monde a 3 vies, une vie privée, une vie publique, une vie secrète. Et je pense que ça va être bien chouette. Un puzzle littéraire fascinant qui se révèle diabolique lorsque l'auteur y place sa dernière pièce. Ça va être chouette. Ah, je finis par ces deux-là plus tard, vous allez comprendre pourquoi. J'ai trouvé un Nicolas Beuglet, le dernier message. Je sais pas si je vous l'ai dit précédemment, mais clairement très influencée par Estelle, petite lectrice, par Eline, mes livres de poche, par Sophie du Café des livres, enfin par toutes celles que je suis en fait assidûment. Elle n'arrête pas de parler de Nicolas Beuglet, donc je me suis dit non mais à un moment il va falloir que je me penche sur cet auteur. J'ai trouvé du coup sur Vinted la trilogie du Cri. À chaque fois que je vous le dis, mais j'oublie toujours le nom du troisième. Vraiment, il va falloir que je me renseigne sur le nom du 3e livre. Donc j'ai Le Cri, Complot et... Voilà, toujours un mystère. Et du coup j'ai trouvé celui-ci. Et en fait, il s'agit de ce que je comprends d'un nouveau personnage. Avec le dernier message, Nicolas Beuglet met en scène sa nouvelle héroïne, l'inspectrice écossaise Grace Campbell, jeune femme solitaire et mystérieuse. Et du coup je me demande si le dernier passage ou quelque chose comme ça, celui qui est sorti récemment, ce serait peut-être du coup la suite de celui-ci. Enfin je sais pas, en tout cas j'ai vu que c'était un Nicolas Beuglet, je me suis dit non mais dans tous les cas voilà, potentiellement je passe à côté d'un truc plutôt cool, donc pour le prix franchement j'ai pris. 9 parfaits étrangers de Liane Moriarty. Alors quand je vais à Emmaüs, je fonctionne toujours beaucoup par couverture, puisque bien entendu Instagram étant fait essentiellement, majoritairement en tout cas, de visuel et de composition visuelle, bien entendu c'est essentiellement les couvertures que je retiens en fonction des publications que je lis, c'est-à-dire que la publication, le résumé et l'avis de la personne m'intéresse, et du coup j'associe la couverture et je m'en souviens comme ça. Et du coup quand j'ai vu cette couverture, je me suis dit mais oui, je l'ai tellement vu circuler cette couverture, et je pense qu'en effet ça va être plutôt pas mal. 9 parfaits étrangers en quête de sérénité, une station thermale de rêve, 10 jours de cure pour tout changer. Je pense que ça va être plutôt pas mal, et il me semble que Liane Moriarty elle en a écrit pas mal, parce que c'est le nom d'un auteur qui est quand même un petit quelque chose. Est-ce qu'il y a la liste de ce qu'elle a écrit précédemment? Non, ça n'a pas l'air. Mais j'ai l'impression quand même d'avoir. Février 2020, en plus il est récent. Ah, elle a écrit Secret du mari et Petit secret, grand mensonge. Elle traque les vérités cachées derrière les apparences et la quête parfois absurde du changement à tout prix du grand art. Je pense que ça va être plutôt cool. Et La maison des hautes falaises de Karen Wiegers. J'avais lu un roman de cet auteur dont j'ai perdu le nom et que j'avais adoré, qui se déroulait dans une forêt qu'il fallait sauver. C'est pas Et toujours les forêts de Colette, pas du tout, puisque j'ai tendance à confondre les deux, parce que je trouve que les couvertures se ressemblent. Ouais, non, je vais pas l'avoir là. Je vous mettrai le titre quelque part par là et la couverture. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié du coup ce roman de Karen Wiegers, et du coup, je me suis dit que potentiellement ces autres romans seraient dans la même veine. Donc j'ai pris celui-ci. Et les deux derniers. Alors, pour ceux qui ont regardé ma vidéo tag livresque de A à Z que j'ai postée vendredi soir,
Vous avez sûrement vu ce passage où je ne suis pas super tendre avec Amélie Nothomb, puisqu'elle m'a énormément déçue sur quelques-unes de ses dernières parutions, mais je suis tombée chez Emmaüs sur 2 parutions d'il n'y a pas si longtemps que ça, hein, parce que celui-ci me dit vraiment quelque chose, je pense qu'il est récent, 2019, et celui-ci, il date de... Ah non, celui-ci 2008, ah bah j'étais passée à côté. Bon, bref, j'ai vu ces 2 livres d'Amélie Nothomb que je n'avais pas lus, et je me suis dit, j'ai repensé à ma vidéo, au fait que j'avais pas vraiment été tendre avec elle, et je me suis dit, vas-y Laura, donne-lui une dernière chance, ces 2 romans sur l'étal, c'est un signe, il faut que tu accordes une dernière chance à Amélie Nothomb. Du coup, j'ai pris ces 2-là. J'ai pris Soif et j'ai pris Le Fait du Prince 2008-2019. Voilà, clairement, ce sera les 2 dernières chances que j'accorderai à Amélie Nothomb. Après cela, s'il ne me parle pas, je pense que je laisserai définitivement tomber, sauf si à un moment je n'ai absolument plus rien à lire et que je m'ennuie et que je me retrouve sur une île avec ce seul livre à lire. Mais voilà, donc je croise les doigts pour que mon avis change. Et voilà, et je vous dirai ce qu'il en est. Mais du coup, j'imagine que ceux qui ont vu ta vidéo du tag l'ivresse, ça doit vraiment vous faire hurler de rire, puisque voilà, j'ai vraiment pas été très cool. Et sauf que je me suis dit, ah, quand même, allez Laura, fais un effort. Voilà, pour du coup les petites trouvailles, et j'en ai eu pour 3, 6, j'avais 6 livres plus 2 jeunesse, j'en ai eu pour 10 €. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Alors je sais que j'en discutais avec Maud et Manon, des lectures de Maud et Manon sur Instagram, et qui me parlaient, elles, de l'Emmaüs qu'elles ont dans leur coin, et pour le coup, qui est pas forcément très bien fourni en livres. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça dépend vraiment des Emmaüs. Alors c'est vrai que moi je fréquente que celui qui est près de Grenoble, et quand je rentre chez moi, celui qui est près d'Angers, et franchement à chaque fois vraiment très bonne surprise. Mais voilà, elles sont pas les premières à me dire ça, donc je pense qu'il y a vraiment des irrégularités en fonction des Emmaüs, des régions, des départements, des villes. Mais en tout cas, j'ai vraiment la chance d'avoir cet Emmaüs, pas très loin de chez moi, à 1 heure de chez moi, mais à chaque fois c'est 0 déception, et je repars toujours avec quelque chose, au grand désespoir de mon chéri bien entendu, puisque derrière il faut pouvoir caler ses livres. Voilà, sur ce, je vous laisse du coup sur la fin de ce vlog que je montrerai demain lundi pour vous le poster à 18h30. J'espère que vous aurez passé une bonne semaine, un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours super plaisir, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus.